toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Caro Tuto. Alors écoutez, c'est une vidéo intéressante puisque écoutez, là on va aller poser du sol et c'est dans un collège, c'est une grande salle de classe. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il faut bien choisir son carrelage parce que là on va être sur du passage vraiment intensif, il faut quelque chose de costaud. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va choisir comme type de carrelage. Et aujourd'hui c'est journée un petit peu manutention puisque je vais aller chercher le carrelage chez le fournisseur et ensuite il va falloir tout descendre dans la salle puisque c'est en sous-sol. Alors je peux vous dire qu'avec la chaleur d'aujourd'hui, je pense que je vais bien dormir ce soir. Histoire d'y aller dans la joie et la bonne humeur, on va se mettre un petit peu de musique. Bon allez, là c'est bon, on est arrivé. Masque obligatoire, forcément, il est là. Et je sais ce que je vais prendre. Bon alors du coup j'ai choisi un 45-45 en format, je trouve ça plutôt cohérent avec ce que j'ai à faire au niveau de la pièce. 60-60 je pense que ça aurait été un petit peu trop grand. C'est du passage intensif, c'est la gamme Capoeira. Vous avez 4 couleurs différentes: beige, anthracite, gris et... attendez quoi? Beige, anthracite, gris et marron. Gamme très très bonne, très très haute qualité à un prix imbattable. Et écoutez, c'est parti, on va se faire livrer le gris moyen. Il est un petit peu moucheté. Il est vraiment sympa, un petit peu moucheté. Couleur de joint gris moyen. Bon du coup, petite surprise, hein, je vais devoir faire 2 allers-retours avec le camion. Ça fait partie du métier aussi, hein. Voilà, je pensais que ça allait passer, mais non, ça passera pas. Donc je vais devoir décharger ce matin et revenir en début d'après-midi pour prendre le reste. Il va me rester 9 sacs de colle. Ouais, il va me rester 9 sacs de colle et puis le restant en carrelage à prendre parce que sinon ça fait pratiquement 1 tonne rien qu'avec le carrelage. Et donc non, j'ai pas envie de prendre le risque. Voilà, on va faire ça tranquillement mais sûrement. Donc on va se caler la journée pour mettre tout ça et puis on va être ensemble. On va peut-être parler de 3 points techniques. Vous allez certainement me voir galérer aussi parce qu'il va faire très chaud. Heureusement que j'ai changé de pneu il n'y a pas longtemps. La première palette, je vais finir mon café et on va vite sur le chantier pour déposer ça. Et je vais essayer d'aller très très vite pour prendre le restant avec les sacs de colle et pouvoir enfin attaquer mon chantier. Et nous voilà arrivés. Petite technique, hein, avec le genou, hop là, c'est parti. Vous êtes prêts? Et voilà! Là, faut faire gaffe, il y a une petite marche. Et voilà. Voilà, du coup. Allez, jusqu'au bout là-bas. Allez, on se dépêche. En fait, ça a l'air tout bête ce que je fais, mais je les range déjà pour que ce soit prêt lors de la pose. Donc déjà, sur le petit diable, je les pose dans le bon sens. Et au moins après, tout c'est des petites actions toutes bêtes, mais ça permet de gagner du temps au fil de la journée. Parce qu'ils seront déjà classés, ils seront déjà rangés. Donc j'irai tout dans le bon sens. Et lorsque je vais vouloir double coller, j'ai juste enlevé le carton et il sera déjà dans le bon sens. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, sur le diable, hop, dans le contrat.
Bon là je vais pas tout vous filmer non plus, hein, vous avez compris, hein, je suis en train de ranger le carrelage juste là, mais par contre après bah, ça va être autour de la colle. Ce sera peut-être l'occasion de vous parler un petit peu de quel type de colle je vais utiliser sur ce chantier là. Et bah voilà, allez je finis ça, on se retrouve après, je retourne chez le fournisseur pour aller chercher la colle qu'il faut. Bon, et bah écoutez, je suis bien content, ces carreaux ils sont super sympas. Je vous les ai pas encore présentés, mais on va regarder ça ensemble après. Ils ont une super belle teinte, et puis c'est de la très bonne qualité, une très bonne épaisseur dans ce carreau là. Non, je suis vraiment content, et je pense qu'avec la couleur du joint, eh ben, ils vont avoir une belle pièce pour ranger les... tables de ping-pong, parce qu'en fait c'est une pièce pour ranger les tables de ping-pong. Du 45-45 quand même. Hein. J'allais peut-être pas aller dans le 60-60, hein. Faut pas non plus abuser, mais ça m'aurait embêté de faire ça en 33-33 ou en petit format quoi, même s'ils sont jolis. Bon, la teinte est sympa, après format 45-45, je trouve qu'on est dans quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Et puis qui sait, après peut-être que ce sera une pièce qui sera adaptée dans autre chose. Allez, je vous laisse, j'y vais là parce que... Non mais il faut avancer là. J'ai pas fini la journée, je vous le dis. Parce que là du coup en fait ce chantier là je devais l'attaquer lundi. Et bon ils ont eu un empêchement, ce qui fait que je l'attaque le mardi. Et vous voyez déjà, rien qu'amener les fournitures, ça fait déjà une journée de travail parce que je vais essayer de tout préparer pour demain et à regagner du temps demain. Mine de rien, ça me fait une journée en moins, de prévu, donc j'ai intérêt à pas chômer. Hein. Demain, on va pas chômer. Hein. Donc le départ de pause, ça va, il va être assez simple puisque c'est une pièce, c'est carré. Donc ça va être simple. Sésame, ouvre-toi! Allez, je continue avec la colle. Bon, tout est entreposé là, c'est bon, les outils sont là derrière. Bon, bah je vous fais visiter cette petite pièce, hein. Voilà, petite, ça fait 46 mètres carrés ici. Bon, vous voyez, il y a encore 2-3 trucs qui restent comme une petite chaussette, voilà. Alors il faut savoir qu'ici en fait c'est une pièce d'entrepôt où en fait il laissait, vous voyez, toutes les tables de ping-pong qui sont là-bas au fond. Alors ce qu'il y a de rigolo en plus avec cette histoire, bah, c'est que c'est en fait mon ancien prof d'histoire qui est maintenant directeur d'un ensemble collège, lycée, etc. et qui m'appelle de temps en temps pour faire 2-3 petits travaux en carrelage. Et c'est vrai que j'essaye toujours d'y mettre du cœur et de choisir des choses voilà, qui sont pas dans la facilité forcément. Bon voilà, c'est une pièce, j'aurais pu mettre des plus petits carreaux par exemple, hein, vous voyez. Bon ici c'est des halls. Bon, moi j'ai le côté sentimental en fait, mon prof d'histoire, on accrochait bien ensemble déjà avant. Et bah voilà, du coup à chaque fois il me fait appel, c'est sympa. Moi j'essaye toujours de faire des choses un petit peu originales, enfin originales entre guillemets, mais du coup il y a un petit peu de sentimental là-dedans, puisque c'est quelqu'un qui est très intéressant. On a comme ça des personnes qui nous marquent, et moi ce prof là, bah, il m'avait marqué à l'époque. Il avait une autre manière d'apprendre les choses, il était très pertinent dans sa manière de réfléchir, et bah, je sais pas si il a trouvé la même chose chez moi, mais en tout cas voilà, on sait de temps en temps au téléphone, et quand il a des choses à faire en carrelage, et bah, il n'hésite pas, il m'appelle. Puis voilà, moi j'essaye de faire des choses, voilà, je lésine pas sur les matériaux, j'essaye de faire des choses sympathiques. Voilà, donc on va venir après sur les détails des produits que j'utilise, mais d'abord, eh ben, hop, on va rentrer dans la pièce. Voilà. Cette pièce, elle fait 46 mètres carrés. Alors, elle est un petit peu laissée. Ouais, il y a 2-3 choses à nettoyer encore. Hein, puisqu'ils ont enlevé les tables de ping-pong, comme je vous l'expliquais. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déjà tout nettoyer, faire bien propre. On va passer en revue tous les produits que je vais utiliser sur ce sol-là. Le but, il est de vous donner des informations sur les produits que j'utilise. Le joint, la colle, le carrelage et la petite baguette de finition, puisque ici, je vais être obligé de raboter les 2 portes, puisque je vais gagner un petit peu en hauteur. Et regardez, ici, en fait, il y a le carreau existant, là,
qui est à côté et moi je vais carreler ici. Sauf que forcément hein, je vais arriver un petit peu plus haut, mon carreau est plus épais moi ici. Donc il va falloir choisir quelque chose d'assez judicieux pour qu'en fait la petite butée soit douce ici. Mais je vous rassure, hein, je l'ai là, hein, donc je vous expliquerai ça après. D'abord je vais passer en revue cette pièce, faire un coup de propre. Rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer tous les matériaux que je vais utiliser pour ce chantier-là. Vous voyez, je dis 45-45, c'est pas tout à fait ça, c'est un 44,7 par 44,7. Bon, eux, ils sont obligés de rentrer dans les détails, hein. Forcément, nous on dit du 45-45. Alors, c'est du grès cérame émaillé, mais par contre, vous allez voir, c'est une belle épaisseur, ce carreau. Vous voyez, il est un petit peu moucheté. Il est vraiment, je trouve, sympathique. Il me fait penser d'ailleurs au sol que j'ai chez moi en termes de couleur. C'est pas tout à fait ça, mais on n'est pas loin du truc. Fabriqué au Portugal, ce carreau. Alors, vous voyez, là, ici, c'est marqué, il est ingélif. Vous avez tout ce qui est émission dans l'air à l'intérieur. Bon, moi, il faut savoir que de toute façon, je ne pourrais pas disquer à l'intérieur parce que ça va sonner de partout. Et là, on va parler double encollage. Pensez au double encollage si la surface des carreaux est supérieure à 100 cm² en sol extérieur et supérieure à 250 cm² en intérieur. Voilà, ça vous donne quelques notions aussi au niveau des doubles encollages. Bon, au niveau de la colle, qu'est-ce que je vais utiliser? Celle-ci, la Mapei, ça c'est espagnol. Et j'aime beaucoup, enfin j'aime bien la pratiquer cette colle, c'est une C2TE. Moi je vais pas la porter, ça me fait mal au dos. Classe C2TE, mur sol intérieur extérieur, forte adhérence, prêt à gâcher, carrelage de tout type, faïence, grès tiré, grès cérame, pâte de verre et d'un format maximum de 36 cm². Voilà, ça c'est important, c'est vraiment, vous voyez comme quoi il faut vraiment lire dans les paquets. Voilà, il ne faut pas de format au-dessus de 3600 cm². Classe A, très faible émission de COV. Voilà. Alors, destination, vous voyez, c'est marqué là, sol intérieur et mur intérieur et sol extérieur. Mais vous ne pouvez pas les poser sur les murs extérieurs. Bon, après, ils vous mettent les précautions, 6,8 à 7,5 litres d'eau quand vous gâchez. On a le fameux débord du carreau du couloir qui est là. Moi, je vais arriver ici avec le mien et là, je vais poser un seuil suisse. Alors le seuil suisse, voilà le seuil suisse, voilà la baguette que je vais utiliser. Alors ça, c'est Shooter qui fait ça, donc ça c'est allemand. Venez avec moi. Bon, le primaire, rien de bien compliqué, hein, pas de surépaisseur, on prend son temps, c'est comme si on peignait un mur. Bon, par contre, le souci sur ce chantier-là, c'est l'accès à l'eau. Comme je vous l'ai dit, hein, je suis dans un collège, dans une grande institution qui fait collège, lycée, etc. Et j'ai que des petits lavabos à droite à gauche. Donc là, c'est le vestiaire des filles, c'est le plus proche en fait de mon chantier. Hein. Vous voyez, la pièce, elle est là-bas. Hop, et le vestiaire des filles, il est là. Alors, j'ai cherché à droite à gauche, j'ai rien trouvé. J'ai vu qu'il y avait les petits lavabos qui étaient juste là. Et ben, je me suis débrouillé et au moins je vais avoir l'eau facilement. Et venez avec moi.
Allez. C'est magique, hein. Voilà, je suis en train de m'organiser pour la pause, pour gagner du temps. Je vais installer des carreaux aujourd'hui. Je pense faire quand même pas mal de métrés. Donc je vais en mettre sur les périphéries, sur les deux bords de la pièce et un petit peu sur la longueur. Bah, le but il va être de m'éviter des allers-retours. Cette vidéo vous a plu, vous avez le petit pouce bleu aussi, ça permet toujours de m'encourager. Vous avez des nouveaux articles actuellement sur carreaututo.fr, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si vous avez besoin d'informations. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications, ça vous permettra d'être informé lorsqu'une prochaine vidéo de Carreau Tuto sera publiée. Et aussi un code promo Carreau Tuto, toujours valable sur le site eCarleur. Si vous avez besoin de produits de carreleur, ça peut être de l'auto-nivelant, de la carlette, et tous les petits accessoires, jetez un petit coup d'œil. Écoutez, on se retrouve très prochainement, à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout, prenez soin de vous.